chaud, 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 les, chaud, 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 les, chaud. Hey, bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des les chauds. Il fait beau, il fait chaud et en plus on est chaud, on est chaulé, on est les chauds. Non, je déconne. Aujourd'hui on est à la course sur les Pays de la Loire. Voilà, que vous connaissez bien puisque c'est une course qui existe depuis quelques années et Kev va vous en parler un peu plus précisément dès maintenant. Alors oui, je vais vous parler donc des 151 km de cette course, puisque c'est quand même 151 km qui partent de la route de tout le monde à Michelin pour aller pour faire Noyer, Chanteloup-les-Bois, La Plaine, Vier, ça remonte par Chemillé, la Tourlandry, Saint-Georges-des-Gardes, la Romagne, Saint-André de la Marche et puis ça revient ici. Ça fait un beau parcours, j'ai envie de vous dire. Mieux qu'au Tour de France. Mieux qu'au Tour de France, je sais pas, mais en tout cas, on a la même arrivée que le Tour de France. Comme vous savez, le Tour de France est passé au mois de juillet dernier. Ça fait presque un an déjà, bientôt là. C'est ouf, ça passe vite, ça passe vite. D'ailleurs, vous pouvez voir la vidéo du Tour de France, le lien sera dans cette description. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre information sur cette fameuse course Il y a plein d'équipes. Au niveau des équipes, vous pouvez voir, il y a Cofidis, on va avoir la FDJ, on va avoir plein d'équipes régionales, nationales, enfin bref, on vous garde la surprise quand même, c'est important. C'est ça, tout à fait. Comme d'habitude. Tout à fait, on est d'accord. Non, c'est vrai que c'est une course qui est assez présente depuis un petit moment. Alors il faut savoir qu'il y a eu un arrêt à un moment de cette course pour des raisons purement financières. Voilà. Puisque comme vous le savez, des courses comme ça, déjà dans le monde du cyclisme, il n'y a pas forcément comme dans le monde du foot ou du basket ou les autres sports des droits télé. C'est à ce niveau-là, les droits télé sont assez faibles. L'organisation coûte cher. Ce qui fait que les organisations coûtent en généralement très cher et du coup, c'est pas les courses ne rapportent pas de l'argent comme peuvent rapporter un club de foot, comme un club de foot peut se faire de l'argent ou d'autres clubs. Donc, c'est important de venir voir au bord des routes déjà la course. Qui va passer à toute allure, j'ai envie de te dire. On a la chance d'être dans le cortège d'ailleurs tout à l'heure. Ah oui, on était, sans faire exprès, nous étions dans le cortège qui allait vers le départ. Donc on va vous mettre une petite vidéo bien sûr juste après. Voilà. J'ai envie de te dire, on est parti. On est parti pour cette petite vidéo. Ça va rester comme ça, il n'y en a pas un qui va pouvoir partir. Avec le petit là, comment ça s'appelle, le boutique. Oui, ici. Il y a des choses derrière. Cocard est là, là. Ah, le petit là. Vous l'avez vu? Derrière, du moulin. Au prix céramique avait gagné la boucle de la Loire. On le retrouve, voilà, avec
Alexandre Geniez, Romain Cardis, voilà les 3 hommes. Et le 3e homme, le peloton va avoir du mal peut-être à revenir avec Alexandre Geniez qui emmène. On sait que la caméra écrase, l'objectif écrase bien évidemment l'image. Retrouvez dans un instant les coureurs devant nous. Voilà le sprint lancé de loin maintenant avec Marc Sarraud vraisemblablement en première ligne. On va voir le verdict avec le coureur de l'équipe Groupama FDJ, Marc Sarraud vainqueur. Brian Cocard 2e, Thomas Bouda 3e. C'est le podium que nous avons donc ligne d'arrivée. Enfin, on est placé 20 mètres après la ligne. Mais on a vu donc Marc Sarraud vainqueur, Brian Cocard en 2e position et Thomas Bouda à la 3e place. C'est un tiercé français que nous avons aujourd'hui. Et l'arrivée ici avec le final donc de Angelo Tunic. Voilà l'arrivée également de Kevin Reza qui était l'un des meilleurs hier lors du classique Loire-Atlantique où il a terminé 6e. Autre arrivée avec celle donc pour les privés de la victoire. On rappelle que c'est allé vite aujourd'hui. La moyenne de l'épreuve est de 43 km 266. Tom Dernis, Pierre Joadienne, Christophe Masson, Thomas Boboursex et Emiel Vermeulen. Donc Natura Forever, Roubaix-Lille Métropole, meilleure équipe, Sport Landeren Val d'Oise, 2e équipe, Androni Giocattoli Sidermec, 3e équipe, Arca Samsic, 4e équipe, AG2R La Mondiale, 5e équipe. Et on attend donc la Natura Forever, Roubaix-Lille Métropole. Gérard Chénaud a pris sa mobilette pour aller chercher. Et normalement, je vois Monsieur Champion qui nous fait signe. Voilà les coureurs de l'équipe. Et voilà, on retrouve l'équipe Roubaix-Lille Métropole Natura Forever qui nous rejoint maintenant. Voilà les 3 coureurs que nous avons sur le podium avec Pierre Joadienne, médaillé d'or aux Jeux de la Francophonie, 3e au championnat d'Europe. Emiel Vermeulen, 5e de l'épreuve qui conduisait les coureurs à Denain, champion des Flandres et 4e d'un championnat de Belgique. Et avec Pierre Barbier qui a gagné au maillot des jeunes en Normandie, l'épreuve qui avait révélé Jacques Anquetil. Il a terminé 3e et 6e à Bessèges. Merci de les applaudir tous les 3. Donc Pierre Barbier, attends les hôtesses vont venir. Donc voilà les félicitations maintenant du président Jean-François Burzo, donc président de Cholet événement. Voilà Héloïse, qui fut le titre d'une très belle chanson de ma génération. Hein? Eh ouais. Attends, regarde. Eh ouais. Regarde comment il s'est fait pour être embrassé 2 fois, Bébert. Voilà, donc Pierre Joadienne avec Emiel Vermeulen et Pierre Barbier. Ce sont les derniers coureurs que nous applaudissons. On les applaudit tous les 3. De Cholet, président de la communauté d'agglomération du Choletais, qui adresse ses félicitations. Et normalement, il y a le bouquet qui doit suivre. Voilà, la jeune fille, elle est timide. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il est beau le vainqueur. Moi, je n'aurais rien dit. Mais si j'avais allé animer Tour des Manèges, je t'en aurais fait des mariages. Donc, voilà, la coupe. Voilà, des étoiles plein les yeux et les applaudissements du public pour le vainqueur. Marc Sarraud, donc, sur le podium. Donc, cher Gilles, la fête, on le disait, Cholet Pays de la Loire, c'est la fête. Et aujourd'hui, reste avec nous une petite seconde. Et aujourd'hui, donc, la fête est rehaussée par des conditions météo idéales et un sprint génial auquel nous avons assisté. C'est pas par hasard que Cholet a été élu parfois bien la ville la plus sportive de France. Elle est restée et aujourd'hui, eh bien, Cholet Pays de la Loire fait évidemment partie des festivités. C'est un authentique espoir du cyclisme français qui s'impose. C'est pas pour vous déplaire. Non, certainement, un trio français qui gagne avec beaucoup de français de qualité. Je crois que c'est une belle fin pour cette journée magnifique de cette 40e édition. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de public sur la route, une belle course, un super temps, vraiment la grande fête du sport et du vélo. C'était génial et merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis de l'organiser.